¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Voilà, nous allons donc nous concentrer dans ce programme sur les questions les plus fréquentes et celles qui sont les plus nécessaires pour pouvoir vivre dans la divine volonté. Et je crois que la première question, forcément, doit être qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu? On va parler de vivre dans la divine volonté, que la divine volonté veut nous avoir avec elle, mais savons-nous ce qu'est la divine volonté? Difficile, hein? Bon. Donc, nous allons commencer avec ça. Et nous allons d'abord voir le concept que nous avions avant de la divine volonté, qui était un ordre, ce que Dieu voulait, ce que Dieu veut, et ce que la créature doit exécuter, doit faire, doit accomplir, hein, et être attentive à toujours faire la volonté de Dieu. Accomplir la volonté de Dieu. Que pensez-vous de ce concept, de cette idée? C'est ce que nous prions dans le Notre Père tous les jours, dans tous les rosaires, dans toutes les missas, nous prions le Notre Père et on demande toujours que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Mais pour vraiment voir concrètement dans notre vie comment faire, on ne sait pas. Quand vient quelque chose, on pense que c'est la volonté de Dieu et puis c'est tout, c'est comme ça. Voilà. C'est pour cette raison que nous mettions cette idée, ce concept, dans un tiroir, ce que Dieu veut faire. Et alors où allons-nous trouver cette volonté de Dieu ordonnée? L'ordre, dans les commandements, dans le décalogue, dans l'évangile, c'est là que Dieu nous manifeste ce qu'il veut. Et c'est à ce moment que Dieu nous manifeste qu'il veut que nous pratiquions les vertus. Et si nous sommes attentifs, nous allons voir comment les commandements n'est rien d'autre que nous demander de nous dépouiller, de détruire tout ce qui nous appartient, de détruire notre moi. Pourquoi? Parce que ça va toucher tout ce qui fait partie de nos comportements, nos misères, nos comportements qui sont en dehors de l'ordre que Dieu veut pour sa créature. Donc, voyez, dans le Notre Père, je pense que nous l'avons mal interprété depuis le début, parce que le Notre Père que Jésus nous a enseigné dans l'Évangile disait que ta volonté soit faite comme au ciel, sur la terre. D'accord? Comme au ciel, sur la terre. Le comme nous met tout de suite et nous montre quelque chose de très particulier, la manière de. Hein, c'est très spécial. Comment on doit faire? Voilà. Et ici, on voit qu'on avait cette idée d'obéir et nous pensions qu'au ciel aussi, tout le monde allait obéir. Alors je vous demande, qui serait donc dans le ciel? Les anges, la Vierge, les saints. Pardon, mais il n'y avait encore personne au ciel. Quand Jésus a enseigné le Notre Père, le ciel était fermé. D'accord? Il y avait seulement les anges et la Trinité. Hein? Oui, le jour où Jésus a enseigné le Notre Père, il n'y avait personne au ciel. Donc, comment faisait la Trinité s'il n'y avait qu'elle? Le Père obéissait au Saint-Esprit, le Saint-Esprit obéit au Fils, le Fils les ordres au Père et au Fils. Qu'est-ce qui se passe? Commençons par le fait que c'est un seul Dieu. Un seul Dieu. Voilà la clé de tout. Dans ce un seul Dieu, il ne peut pas y avoir deux et trois volontés. C'est une seule et même volonté qui régit, qui agit
dans le Père, dans le Fils et dans le Saint-Esprit. Donc, au moment où un d'eux pense quelque chose, je le fais un petit peu de manière humaine hein, pour comprendre. À partir de ce moment, comme c'est la même volonté qui met en branle, qui fait bouger la pensée de chacun des trois, les trois vont penser la même chose. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit vont avoir une pensée commune. Si Dieu fait quelque chose maintenant, il ne peut pas être séparé. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, chacun fait ce qu'il veut et fait ses œuvres. Non, il y a une unité d'action. Donc, dans le « que ta volonté soit faite », sur la terre comme au ciel sur la terre, c'est-à-dire de la même manière que la volonté divine agit dans la Trinité, dans cette unité, que de cette même manière, elle se fasse ici sur terre, sur la terre, vous comprenez? Et alors, quelque chose qui est très important de comprendre, c'est que cette demande, cette prière de Jésus vient après que vienne ton règne, virgule, et que ta volonté soit faite, comme au ciel, sur la terre. Donc, même si on a changé, c'est pas comme au ciel, sur la terre, comme c'était originellement. À cause de cela, ça va un peu dans le sens de l'obéissance. Ça tend vers le fait d'obéir, voyez, et qu'on obéisse à ta volonté sur la terre, comme au ciel, voyez. Voilà. Donc, que vienne ton règne. Quel règne? Le règne du « que ta volonté soit faite, comme au ciel sur la terre ». C'est ça le règne. Si nous le voyons de manière un peu plus précise, fiat voluntas tua. El fiat, le fiat. Le fiat nous situe en Dieu, en comprenant que toute la création a commencé par un fiat, fiat lux, d'accord? La rédemption aussi a commencé avec un fiat, le fiat de la Vierge Marie, fiat mihi, qui sont les deux œuvres de Dieu. Hein, ce sont les œuvres de Dieu. Fiat lux, la création, fiat mihi, la rédemption. Et maintenant, fiat voluntas tua, c'est-à-dire que ta volonté soit faite, c'est la partie, c'est l'accomplissement, c'est le sommet de la sanctification, qui est la divinisation de la créature. Voyez? Bon, maintenant, nous n'avons pas, voyez-vous, un concept très clair de ce que Jésus nous a laissé dans le Notre Père, et encore moins dans ce qu'est la volonté de Dieu. Donc nous allons essayer maintenant de voir comment Jésus, à travers les écrits, définit cette volonté. Dans les écrits de Louisa, il y a 1001 manières que Jésus va utiliser pour nous montrer qu'est-ce que c'est que cette volonté. Nous allons prendre quelques points qui sont les plus clairs et les plus lumineux. D'abord, il nous dit que c'est comme un coffre, une caisse. Alors ça, c'est curieux. Hein? Et il dit, comme les hommes, nous avons des caisses, des tiroirs pour mettre nos affaires. Et dans la créature, dit Jésus, la volonté de la créature va être aussi comme une caisse où on va garder, mettre, déposer tous nos actes. Donc tous les actes de la créature sont déposés dans cette volonté. Vous voyez? Donc la créature ne perd jamais ses actes. Ses actes nous accompagnent toujours. Vous voyez? Et il va faire le parallèle avec la volonté divine. La volonté divine est le lieu où sont gardés tous les actes que Dieu a faits. Si nous intégrons cela, qu'est-ce qu'a fait Dieu? Quels sont les actes de Dieu? La création, la rédemption, oui, et la sanctification. Très bien. Et cela conforme quoi? L'acte unique de Dieu, et où se trouve inclus también la génération du Verbe et la procession du Saint-Esprit, c'est-à-dire les opérations ad intra de la Trinité. Donc la volonté divine contient tous les actes de Dieu unis, formant ainsi
tous ensemble l'acte unique de Dieu. Et cela, nous pouvons le voir dans certaines lectures où donde es que octubre 9 de 1921, que es que el libro 13, ¿no? 1322, que es octubre 24 de 1929. Si nous avons ces choses présentes à l'esprit, on doit conclure que la volonté de Dieu n'est pas seulement un attribut divin, mais que c'est un récipient où sont contenus tous les actes de Dieu. Tous les actes de la divinité sont contenus et en dépôt ici. Cela va nous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe quand une créature agit dans la divine volonté. Ayant dit cela, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le fait que la divine volonté, si je comprends qu'elle contient tous ces actes, tous les actes de Dieu, la divine volonté est une unité. Alors qu'est-ce que c'est cette unité? Tout ce qui est possible se trouve dans un seul endroit, dans une même situation, au même endroit. C'est ça l'unité. L'acte unique. Un acte unique, oui. Et cela, qu'est-ce que ça veut dire? Tout est là, au même endroit, acte divin, acte humain. L'acte unique de Dieu, l'acte unique de Dieu. Dans l'unité de la Trinité, oui. Et quand Dieu fait quelque chose, si c'est unité, dans l'unité, tout ce qu'il est bouge, se met en marche pour faire cet acte. Par exemple, pensons à nous, notre corps. Si je fais quelque chose, par exemple, maintenant je suis en train de parler, tout mon corps participe au fait que je parle. Je n'ai pas laissé d'un côté mes bras, mes pieds, je n'ai pas laissé mes organes d'un côté. Tout concourt au fait que je parle. Et au moment où je parle, mon cœur pourrait dire je parle. Alexandra rigole. Qu'est-ce qu'il dit? Il est fou. Non. Vous comprenez? C'est une unité. Donc, quand Dieu fait quelque chose, tous ses actes, tout ce qu'il est, tout ce qu'il contient, bouge dans cet acte, se met en marche dans cet acte. Ça, c'est fondamental pour ensuite comprendre qu'est-ce qui se passe quand la créature vit et agit dans la divine volonté. Pour ne pas rester avec une idée confuse, erronée. Ensuite, la divine volonté, c'est le moteur, c'est un moteur. Dans les lectures, où sont les lectures sur l'unité? Volume 19, 27 mai 1926. Il y a beaucoup de lectures, mais celles que nous vous proposons sont pour que vous puissiez enrichir votre méditation et voilà, et vous vous rendrez compte de ce que nous disons. Mais il y en a beaucoup d'autres. À travers les écrits, vous les découvrirez. Ensuite, la divine volonté est donc un moteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui est important? Un moteur, c'est ce qui fait, c'est ce qui met en marche, c'est ce qui occasionne un mouvement. Donc la volonté de Dieu change les choses. Changement, moteur. On va rester sur le mot moteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui va nous donner un mouvement, oui, c'est ça. Ce qui nous donne un mouvement pour n'importe quoi, pour tout ce que nous voulons faire. Tout mouvement a besoin d'un moteur qui nous met en mouvement. Saint Jean nous dit que Dieu est amour. Effectivement, Dieu est amour. Mais pour que l'amour puisse agir, il faut quelque chose qui stimule cet amour. Il faut quelque chose qui mette en mouvement cet amour pour aimer. Et ça, c'est la volonté divine. Voyez? Des exemples, un exemple très rustique,
nous, par exemple, pour faire n'importe quelle action que nous désirons faire, qu'est-ce que nous avons besoin? Que notre volonté nous dise « fais-le ». Par exemple, maintenant, nous sommes assis. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que nous nous mettions debout? Un tremblement de terre. On est à Mexico. Ben oui, ça serait le moteur, bien sûr. Non, non, non. Alexandre, s'il te plaît. Ça serait pour courir, pas pour se mettre debout, pour courir. Oui, c'est l'exemple du moteur. Non, mais qu'est-ce qu'il faudrait? La volonté de faire, que la volonté dise « lève-toi ». Voyez? Et nous nous mettons à marcher. Donc la volonté, c'est celle qui a l'acte premier. C'est celle qui met en marche pour que la créature puisse faire ce qu'elle veut faire. Pareil en Dieu. Dieu est amour. Si la volonté divine ne met pas en marche cet amour, ne met pas en mouvement cet amour n'agit pas. Et donc, on peut dire que le premier acte, c'est la volonté, et l'amour, c'est le second, c'est le fils de la divine volonté. Vous voyez? L'amour est le résultat de l'agir, de l'action de la divine volonté. Et en tout, toutes les qualités divines, regardez, agissent, mais agissent en fonction de cette divine volonté qui se met en marche. La puissance de Dieu resterait totalement sans activité si la divine volonté ne la faisait pas se mettre en mouvement, d'accord? Quoi de plus? Tout le reste, la bonté, la miséricorde, les attributs divins doivent forcément être stimulés, motivés par la volonté divine. Pareil chez nous. Comme chez nous d'ailleurs. On pourrait dire que c'est pour ça que Dieu nous a donné tous les besoins dont que nous utilisons tout au long de la jour, par exemple, tous les jours, comme manger, ranger la maison, dormir, etc. La volonté, c'est elle qui va nous mettre en mouvement pour arriver à faire toutes ces actions. Oui, comme pour nous entraîner à utiliser notre volonté. Oui. Qu'est-ce que nous comprenons avec ça? Comme Dieu nous donne sa volonté, en nous donnant sa volonté, qu'est-ce qu'il va nous donner? Tous ses attributs, oui, tout ce qu'il contient, tout ce que contient cette divine volonté, c'est-à-dire sa vie, sa nature, ses attributs, ses actes, etc. Voyez? Et pas seulement ça, comme il y a une unité, comme c'est une unité, dans cette divine volonté, dans cette boîte divine, se trouvent aussi toutes ses œuvres, la création, la rédemption et la sanctification. Avec cela, toutes les créatures, nous sommes faites par lui. Nous sommes ses œuvres, son œuvre. Donc, nous sommes en même temps à l'intérieur de cette divine volonté nous-mêmes. Et donc, toute la famille humaine qu'on va concourir aux actes de chaque créature. C'est-à-dire, par exemple, le seul fait d'être dans cette divine volonté, nous participons aux actes de tous les autres. Même si, consciemment, volontairement, on ne s'en rend pas compte. Mais en étant dans la divine volonté, tout concourt, tout marche ensemble. C'est comme si nous vivons sur la terre et puis qu'on nous fait changer, on va aller vivre dans la mer. Nos actes seraient différents, ça serait comme les actes d'un poisson ou de quelqu'un à l'intérieur de la mer. C'est pareil, maintenant nous vivons en Dieu, à l'intérieur de Dieu. Donc cela change tout et change tout ce que nous pouvons faire. Oui, parce que nous avons la divine volonté. C'est l'autre partie. Quand cette divine volonté devient la vie de la créature, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer?
Et c'est ce que tu dis, hein. Ça change tout. On va changer notre manière de faire, de vivre, nos habitudes. Et au lieu d'être sur la terre pour faire ce que l'on fait, on est dans cette mer, hein, et en train d'agir de manière différente et avec une vie différente. Nous avons un autre type de vie, hein. On respire plus de l'air comme sur la terre, on prend de l'eau. C'est pareil. Une fois qu'on est en Dieu, c'est plus la même chose. On vit la vie de Dieu. Il faut se vider de notre vie pour être à l'intérieur de cette mer de Dieu et nous habituer aux actes qu'on fait dans la mer. Oui, des actes qu'on fait en Dieu. Voilà, c'est ça. Donc quand Dieu nous donne sa volonté, il nous donne finalement tout. Il ne nous donne pas quelque chose comme un attribut, comme un don, mais il nous donne tout. Il nous donne tout ce qu'il est, voyez. Il y a une lecture où Jésus dit que la divine volonté, c'est le moteur, et nous l'avons au volume 32, 17 septembre 1933. Il y a beaucoup d'autres lectures, mais celle-ci est très enrichissante. Et il faut lire un petit peu cette lecture, je crois, c'est très à propos, parce qu'il dit « Notre être suprême maintient lui aussi ses très pures qualités qui ne sont pas matérielles, car il n'existe en nous aucune matière qui forme notre vie. Sainteté, puissance, amour, lumière, bonté, sagesse, omniscience, immensité, toutes unies ensemble forment notre vie divine. Mais qu'est-ce qui constitue le mouvement qui régit, qui développe avec une incessante et éternelle motion toutes nos divines qualités? Notre volonté. Elle est le moteur, l'intendante, qui donne à chacune de nos qualités une vie agissante. Voilà. Je vous invite à lire ces lectures et d'autres aussi, comme dit Alexandra, il y en a beaucoup. Une autre caractéristique de la divine volonté, de la volonté divine, c'est le premier mouvement de toute chose. Et maintenant, je vous demande, qu'est-ce que ça veut dire, le premier mouvement? C'est l'étincelle qui met le feu à tout. Voilà, c'est cette impulsion qui fait que tout l'être divin comme l'être humain se met en mouvement. Je crois que c'est un peu la conclusion de ce que nous disions. Si la volonté divine ne se met pas en marche, rien de ce que cet être contient ne peut être en activité. Ni l'amour divin, ni la bonté divine, ni la miséricorde divine. Tous ont besoin de cette impulsion, de ce mouvement, pour que se mettant en marche puisse arriver à être accompli ce que veut faire l'attribut de Dieu. Et ce plan d'action, c'est la créature? Bon, dans tout ce que Dieu œuvre, maintenant, il fait tout envers la créature, pour la créature. Tout ce que Dieu fait est dirigé à ses créatures. Je ne sais pas quelle idée nous pourrions donner, mais toute l'œuvre de Dieu, c'est pour l'être humain. En fait, nous sommes son projet unique, oui, c'est ça. La création matérielle n'est rien en comparaison de ce que Dieu veut faire en nous. La création matérielle a été faite pour que l'homme puisse habiter en elle. La création que Dieu veut faire à l'intérieur de nous, c'est pour que lui puisse habiter en nous. Donc c'est beaucoup plus grand, cette œuvre. Cette œuvre est beaucoup plus grande, beaucoup plus belle, beaucoup plus variée pour pouvoir faire une demeure à ce Dieu qui veut habiter en nous. Dieu
contient tous ses attributs dans son acte unique. Mais ça ne lui sert à rien s'il ne peut pas les libérer et les manifester et nous les donner. C'est pour ça qu'il a besoin de la créature pour que la créature puisse refléter, recevoir la beauté, la justice, la miséricorde, etc. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas la créature, où c'est qu'il manifesterait tout cela? Voilà, il ne saurait pas où manifester cela. Il lui faut un plan d'action, comme je vous disais. Voilà, un plan d'action, un lieu où il puisse manifester et faire marcher ses attributs. Et c'est la divine volonté qui va mettre en marche ses attributs. Quand une créature, par exemple, Jésus est la miséricorde, entre l'attribut de la miséricorde dans une personne, il est nécessaire que la personne soit là, bien sûr. Sinon, ça ne pourrait pas se manifester. Oui, c'est ça. Comme dit Jésus, à quoi servirait au riche d'être riche s'il ne peut pas manifester ses richesses, s'il ne peut pas donner, s'il ne peut pas acheter, s'il ne peut pas... Ça serait absolument inutile d'être riche. Donc tous les attributs de Dieu vont se mettre en marche, mais ils vont se mettre en mouvement vers la créature. Et c'est dans la créature où justement ils vont pouvoir se déployer et donner, comment dirions-nous, tous leurs fruits, et où ils vont pouvoir se refléter, se manifester dans la créature. Entonces, seguimos y dice, hay una lectura de mayo 21 de 1929. Au volume 26-21 mai 1929, Jésus dit très clairement, « Ma divine volonté est lumière, l'amour est chaleur. Lumière et chaleur sont inséparables l'une de l'autre et forment la même vie. C'est la nécessité de la fusion de ma volonté et de mon amour. Une volonté qui n'aime pas n'est pas opérante. Un amour qui n'a pas de volonté est sans vie. Cependant, ma volonté a le premier acte. On peut dire que sa lumière fait surgir la chaleur. Elle accomplit le premier acte et appelle la vie de l'amour dans sa lumière, en ne formant qu'une seule chose. Ma volonté divine est vie et mon amour aliment. D'accord. Il y a une autre lecture au volume 36, 24 juillet 1938, que vous pouvez lire à la maison. Très enrichissante aussi. La divine volonté se manifeste de quatre manières. Quatre manières avec lesquelles la divine volonté va agir vers la créature. La première, c'est une volonté permissive. Je crois que le mot signifie tout. Dieu permet tout, même le péché. Il permet que nous le rejetions, il permet que nous l'offensions. Cette volonté est totalement respectueuse de la liberté de l'homme. Cette volonté permissive respecte notre liberté, cette liberté qu'il a donnée à chacun de nous. Et elle n'intervient pas dans nos actes, même si ce sont des actes, qui vont à l'encontre de sa volonté. Mais attention, Dieu ne concourt pas à l'acte, il ne participe pas dans les actes que la créature fait sous la volonté permissive. Par exemple, nous pouvons pécher, c'est vrai, et la volonté permissive de Dieu va permettre que nous péchions, même si ce péché implique de la souffrance pour Jésus, implique aussi une flagellation, une couronne d'épines, des clous, etc. Mais il nous laisse la liberté, la faculté, la possibilité de pécher. Là, entre le libre arbitre, oui, chacun décide ce qu'il veut faire, bien sûr. Et c'est ici, sur la terre,
que nous arrivons un jour à la dernière décision. Oui, au moment de la mort, l'homme prend sa dernière décision, le dernier train à la gare du salut, et puis ce qu'il aura décidé sera les conséquences de son état éternel. Il n'y a pas de marche arrière. Voilà. La seconde forme que prend la divine volonté pour agir, c'est la volonté voulue. La volonté voulue. Dieu préfère quelque chose, mais il laisse la créature choisir. La créature peut choisir ou pas. Si la créature choisit, Dieu va donner tout ce qui est nécessaire, toutes ses grâces pour pouvoir faire que la créature puisse faire ce qu'il désire. Si la créature fait le contraire, ne veut pas, bon, mais Dieu ne lui donnera pas tout ce qu'il avait prévu, mais ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché de ne pas accepter la volonté de Dieu dans ce sens. Mais les grâces qui étaient réservées, qui étaient préparées pour la créature, évidemment, elle ne la recevra pas. Par exemple, Dieu aurait voulu que Alexandre soit prêtre, mais il a dit non. Et maintenant, il est laïque, engagé, voilà, qui veut vivre dans la divine volonté, etc. Mais tous les dons et toutes les grâces que Dieu avait réservées pour lui, s'il avait décidé d'être prêtre, eh ben, bien sûr, il ne les recevra pas. Il ne les a pas reçus. Mais le fait de ne pas avoir voulu, d'avoir dit non à cette volonté voulue, désirée de Dieu, n'est pas un péché. Mais comment on peut savoir alors quelle est la volonté voulue pour chacun de nous? Ben, je crois que tous, nous avons eu dans notre intérieur une motion, une inclination vers quelque chose. Maintenant, nous appelons cela une vocation, une suggestion. Voilà, on a eu certaines capacités, une certaine habileté aussi qui nous marque un petit peu le chemin. Il y a des enfants qui déjà tout petits, moi je prendrai des exemples très clairs. Par exemple Mozart, tout petit, il avait la musique à l'intérieur de lui, comme dans son cœur. Il n'a pas appris, il n'a pas choisi, c'est quelque chose qu'il avait, dont il était porteur. Vous voyez? Il y a des cas. Il y a des cas comme Mozart. Il y a des cas comme les nôtres aussi. La plus grande partie des gens, je crois que tous nous avons eu des indécisions dans la vie, de vouloir choisir quel ou quel chemin prendre dans la vie. Et là, tu te sens appelé à quelque chose aussi, mais tu te sens attiré par autre chose. Tu te sens appelé à quelque chose, mais ça ne t'est pas permis, ça ne se fait pas, etc. Vous voyez, quelque chose te convient davantage qu'une autre chose. Mais bon, cette attraction, quelquefois, nous la laissons de côté. C'était justement ça. C'était une certaine attraction. Dieu te donne toutes les capacités pour faire telle ou telle activité, pour exceller dans ce domaine, mais tu veux pas. Dieu t'a donné une intelligence pour, par exemple, dans le cas du mariage, par exemple, pour former un couple stable, un couple qui dure, une famille, etc. Mais ça ne pourra se réaliser que si tu demandes à Dieu. Si tu demandes à Dieu un partenaire, une femme sainte, un homme saint, voilà, c'est ça. Mais non, peut-être ça ne nous vient pas à l'esprit de demander à Dieu un homme saint, une femme sainte. On va plutôt lui dire, donne-moi quelqu'un qui ait un caractère sympa, tout ça, qui ait des possibilités. Quelqu'un qui me convient à moi, vous voyez? Et ça, c'est le résultat de tant de mariages qui vont à la dérive, parce que combien de personnes ont des inclinations à la vocation religieuse et finalement ne l'acceptent pas? Quelle est la raison? On ne sait pas. Et ils vivent finalement mal. Et tous les dons que Dieu avait préparés pour ces personnes, restent dans l'air. Et à la fin de la vie, Dieu va nous montrer que sa volonté voulait cela pour nous. ¿Él luego les aviso? Ay, no. ¿Y por qué yo? No, yo les aviso. Ah, sí, bueno. Yo no sé, por ejemplo,
Moi, par exemple, dans mon cas, je ne me souviens pas avoir eu une volonté voulue, un appel comme ça, mais aussi je ne permettais pas à Dieu de me parler comme ça, hein. Je me fermais je me bouchais les oreilles pour ne pas entendre autre chose. Tout le monde a un peu cette inclination et voilà, ça c'est la volonté voulue, désirée de Dieu. Et l'important, ce sont ces dons que nous avons à notre disposition pour faire ce que Dieu veut. Ils sont là, ils sont dans l'attente de notre décision. Dieu ne nous les donne pas tant que nous n'avons pas décidé. Si nous décidons que oui, il nous les donne, etc. Sinon, il ne nous les donne pas, bien sûr. Mais il n'y a pas de péché, il n'y a pas une faute de ne pas faire ce que Dieu aurait voulu de nous. Ça vient ensuite la volonté ordonnée. Là, définitivement, il y a un ordre de Dieu. Le vouloir de Dieu est explicite et il nous donne l'ordre et il nous donne tout ce qui est nécessaire pour accomplir ce qu'il demande. L'exemple classique, ce sont les commandements. Hein. Ceux qui n'accomplissent pas les commandements, là, il y a vraiment une faute et ça mérite un châtiment. Une peine. Ensuite, ici, nous avons pratiquement les trois formes, les trois manières que nous connaissons bien de la volonté de Dieu. Nous en avions parlé dès le début. Là, une volonté à laquelle nous devons obéir, que nous devons accomplir, etc. Ici. Mais il y en a une encore. La volonté œuvrante. C'est quand Dieu donne à une créature sa volonté comme vie. Et alors, ici, c'est là où nous voulons arriver. Hein. C'est là où nous voulons arriver pour pouvoir justement vivre cette vie dans la divine volonté. Ce qui se passe, et ça nous le verrons peu à peu, mais avec ce que nous avons analysé jusqu'à maintenant, on peut déjà voir à l'horizon qu'est-ce qui peut arriver quand une volonté qui contient toutes les caractéristiques dont nous avons parlé agit comme propriété, comme si c'était la propriété, oui, de la créature. On voit là quel niveau vont prendre les actes de la créature, un niveau divin. Mais cela n'était pas connu jusqu'aux écrits de Louisa. En fait, il n'y avait pas cette volonté œuvrante en nous. En Adam, juste. Oui, en Adam, d'accord. Mais Adam, le Père, perd cette volonté et il a fallu attendre Louisa qui va nous révéler cela à travers Louisa et le livre du ciel. Bon, il y a eu notre mère, la Vierge Marie, qui a vécu en plénitude dans cette volonté œuvrante. Et aussi Jésus, bien sûr. Jésus vit dans la divine volonté. Mais en dehors d'eux, il n'y a personne, bien sûr. Donc, maintenant, avec tout ce que nous avons vu, on va comprendre que chaque acte que la créature va faire renferme tout. Et tout pour Dieu. Donc, la créature peut dire « je donne Dieu » à Dieu. Elle renferme tout Dieu. Jésus le dit lui-même, vivre dans la divine volonté, c'est donner Dieu à Dieu. Il le dit, c'est tout donner à Dieu, c'est donner Dieu à Dieu. Il y a une lecture aussi qu'il faudrait que vous puissiez méditer, au livre 20. Trois lectures importantes ici, dans le volume 20, volume 21 et volume 24. Les références sont ici.
Ici donc, on peut voir ce thème de donner Dieu à Dieu, comme dit Jésus. Un autre point important et très intéressant de la divine volonté, c'est que la divine volonté est celle qui fait tout, la faiseuse. Jésus nous dit que la création, c'est la divine volonté qui s'est mise en action pour la faire. Donc, tout le créé, tout ce qui existe n'a été fait que grâce à la divine volonté. Non seulement cela, mais la rédemption aussi, et maintenant le règne de la sanctification, le royaume de la divine volonté, tout ça est l'œuvre de la divine volonté. Donc, nous pouvons dire que la divine volonté est celle qui fait, qui crée toutes les œuvres de Dieu ad extra, création, rédemption et sanctification. Vous pouvez trouver cela dans les volumes qui sont mentionnés ici. Celle qui crée tout dans l'ordre ad extra. Et maintenant, pour terminer, comme en éclair, si on peut dire, un flash, la divine volonté, c'est Jésus. Et ça, nous le trouvons au livre 26, le 20 septembre 1929, où Jésus dit « Ma fille, seul ton Jésus a les mots qu'il faut pour te parler de mon éternel vouloir, parce que de nature divine, je suis la volonté même. » Je crois que c'est très clair. De nature divine, je suis la volonté même. Et une autre lecture au volume 25, le 31 mars 1929. Il dit, si Adam n'avait pas péché, le Verbe éternel, qui est la volonté même du Père céleste, allait venir sur terre glorieux, triomphant et dominant, accompagné visiblement par son armée angélique. Ce sont comme deux affirmations, deux déclarations très claires où Jésus affirme qu'il est la divine volonté. Et le Verbe éternel, c'est ça, et cette dernière lecture, le Verbe éternel, il s'agit du Verbe éternel, le Verbe éternel se fait chair, et donc le Verbe éternel qui se fait chair, c'est la partie divine de la nature humaine de Jésus. Si nous vivons dans la divine volonté, nous vivons Jésus qui est œuvrant en nous. Oui, c'est ça. C'est ce point très important où dans l'évangile de Jean, lors de la dernière scène, Jésus demande au Père cela pour nous. Père, moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient un en nous. Voyez, de la même manière, voyez, que nous, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, qu'ils deviennent parfaitement un. Voyez, c'est une union, mais en lui. Il y a une union, mais seulement dans le cas où Jésus fusionne, entre en nous, est en nous, c'est en Jésus. Donc, en ayant Jésus, j'ai le moteur de toutes mes actions, de tous mes actes, et donc j'ai toute la divinité en moi, dans mes actes. À partir du moment où j'ai Jésus, et quoi de plus? Et toute la vie divine, tous les attributs divins, tout l'acte unique et éternel de Dieu. Voilà, tu as ce dépôt, cette boîte, comme nous disions, où sont tous les actes divins, tous ces actes. Tu as le fait, tu peux concourir avec lui dans toutes ses œuvres, c'est-à-dire dans l'ordre de la création, dans la rédemption et dans la sanctification. Quoi de plus? Et chaque personne a donc son Jésus personnel? Oui. Maintenant, on peut vraiment donner Dieu à Dieu. Je peux donner Dieu à Dieu. Et tous mes actes font Dieu et se donnent à Dieu. Voilà.
Voyez, c'est le concept d'une volonté qui nous est donnée pour obéir à Dieu et donc en fait très éloigné de la réalité que nous présente maintenant la divine volonté. Hein. C'est un saut énorme. Hein. À grands traits, nous pouvons dire, comment dirais-je, c'est un peu mal dit. Mais ça, c'est la divine volonté. Ça, c'est le concept que nous devons garder, nous, ce qu'est la divine volonté. C'est ça, pour comprendre exactement qu'est-ce que c'est et ce qui va se passer et ce que nous allons vivre. Il y a une question, un petit doute sur le programme de la semaine passée. Est-ce qu'il faut lire les 36 volumes pour commencer à vivre de la divine volonté, pour entrer en elle? Non, non, non. Pour vivre dans la divine volonté, la seule chose importante, la seule chose qu'il faut, c'est savoir qu'elle existe et avoir la disposition d'entrer en elle. Et cette disposition, c'est la disposition de renoncer à ce qui est à nous. Et avec ça, Dieu commence. Jésus commence à faire toute l'œuvre lui-même en nous. Voilà. Dans la mesure de ce que nous allons découvrir et connaître, bien sûr, et arriver à vivre avec nos actes. Mais la vie, elle est là. Il vaut mieux commencer depuis le commencement, et voilà. Et je vous invite à voir les premiers programmes sur les premiers volumes qui sont aussi maintenant sur la chaîne YouTube, qui ont été traduits. Tous les entretiens de Salvador Tomasini avec Guillermina, qui sont d'une très très grande richesse. Ici, ce que nous allons faire, c'est mettre en lumière des concepts de la divine volonté, des concepts clés et spécifiques de la divine volonté pour que nous puissions vivre en elle et connaître aussi, nous le verrons dans le futur, ces trois paroles que nous trouvons dans les écrits et que Jésus utilise comme si c'était un peu la même chose, qui sont fiat, volonté et vouloir. Nous répondrons peu à peu ainsi à toutes les questions qui sont fondamentales pour découvrir qu'est-ce que c'est que vivre dans la divine volonté. Mais pas seulement comment vivre, mais qu'est-ce qui se passe quand la créature vit dans la divine volonté. Les amis, merci. Esta modalidad de programa sea un poco más benéfica para todos y agradeciendo la presencia de Alejandra. Gracias, doctor. De Alejandro. Gracias, doctor. Gracias, Ale. Y de Paris en los controles. Y nos oímos la próxima semana. Hasta luego. Les agradecemos todos sus comentarios que nos hicieron en el programa anterior y apreciamos mucho sus participaciones y sus dudas. Aquí las iremos agrandando, las dudas. Gracias, amigos. Gracias, buenas noches.